Frère Maxime yo qui j'ennuie, bienvenue dans l'émission nous Dimanche se prépare, qui est consacrée à commenter grand exjet nous le tableau de fait pour 30 mars 2025 là, qui c'est 4e dimanche, temps carême, année C l'église là. Qu'on y a nous pour lire première lecture, nous trouvons dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 9, verset 10, arrivé dans verset 12. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque 14e jour du mois. Vers le soir, dans la plaine de Jéricho, le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de terre, des pains sans levain et des épices grillées. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber. Puisqu'ils mangeaient des produits de la terre, il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là et qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Nous voilà les commentaires que Manuel Tabot fait de première lecture. La première Pâque en terre promise. Tout le monde sait que Moïse n'est pas entré en terre promise, il est mort au Mont Nebo, c'est-à-dire au niveau de la mer Morte, du côté que nous appelions aujourd'hui la rive jordanienne. Mais ne le plaignons pas. Il est entré ainsi tout de suite dans la véritable terre promise. Ce n'est donc pas lui qui a fait entrer le peuple d'Israël sur sa terre, c'est son serviteur et successeur Josué. Et tout le livre de Josué est le récit de cette entrée du peuple en terre promise, depuis la traversée du Jourdain. S'il a fallu le traverser, c'est parce que les tribus d'Israël sont entrées dans le pays par l'Est. Cela dit, la Bible ne fait jamais de l'histoire pour de l'histoire. Ce qui l'intéresse, ce sont les leçons de l'histoire. On ne sait pas qui a écrit le livre de Josué, mais l'objectif est assez clair. Si l'auteur du livre rappelle l'œuvre de Dieu en faveur d'Israël, c'est pour exhorter le peuple à la fidélité. Dans le texte d'aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Sous ces quelques lignes un peu rapides, c'est un véritable sermon qui se cache. Un sermon qui tient en 2 points. Ce qu'il ne faudra jamais oublier, c'est premièrement, Dieu nous a libérés d'Égypte. C'était pour nous donner cette terre comme il avait promis à nos pères. La grande leçon, c'est que nous recevons tout de suite. Et quand nous l'oublions, nous nous mettons nous-mêmes dans des situations sans issue. C'est pour cela que le texte fait des parallèles incessants entre la sortie d'Égypte, la vie au désert et l'entrée en Canaan. Par exemple, au chapitre 3 du livre de Josué, la traversée du Jourdain est racontée très solennellement comme la répétition du miracle de la mer Rouge. Ici, dans notre texte de ce dimanche, l'auteur insiste sur la Pâque. Il dit, il célèbre la Pâque le 14e jour du mois vers le soir. La célébration de la Pâque avait marqué la sortie d'Égypte et le miracle de la mer Rouge. Cette fois-ci, la nouvelle Pâque suit l'entrée en terre promise et le miracle du Jourdain. Ces parallèles sont évidemment intentionnels. Le message de l'auteur, c'est que d'un bout à l'autre de cette incroyable aventure, c'est le même Dieu qui agissait pour libérer son peuple en vue de la terre promise. D'ailleurs, Josué, ce n'est pas son nom, c'est un surnom donné par Moïse. Au début, il s'appelait simplement Oshéa, ou Osée si vous préférez, qui signifie « il sauve ». Son nouveau nom, Josué, Yeshua, contient le nom de Dieu. Il signifie donc plus explicitement que c'est Dieu et Dieu seul qui sauve. Effectivement, Josué a bien compris que ce n'est pas lui-même, pauvre homme, qui seul peut sauver et libérer son peuple. La méditation du livre de Josué suit de très près ici celle du Deutéronome. Dans le même esprit, le psaume 113-114 reprend à sa manière le parallèle entre les deux traversées miraculeuses de la mer Rouge et du Jourdain. La mer voit et s'enfuit. Le Jourdain retourne en arrière. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir? Jourdain a retourné en arrière, trempe terre devant la face du Maître, devant la face du Dieu de Jacob. Désormais, la célébration annuelle de la Pâque sera le mémorial non seulement de la nuit de l'Exode, mais aussi de l'arrivée en terre promise. Ces deux événements n'en font qu'un seul. C'est toujours la même œuvre de Dieu pour libérer son peuple. Du nomadisme à la sédentarisation. La deuxième partie du texte d'aujourd'hui est un peu surprenante, tellement le texte est laconique. Apparemment, il n'est question de nourriture. Mais là encore, il s'agit de beaucoup plus que cela.
Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épices grillées. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Ce changement de nourriture est significatif. Il fait penser à un sevrage. Une page de l'histoire est tournée, une nouvelle vie commence. On dit quelque chose d'analogue pour les enfants petits. Ils passent progressivement sur le plan de l'alimentation, de ce qu'on appelle le premier âge à un deuxième, puis un troisième et un quatrième âge. Ici, on a un phénomène analogue. La période du désert est terminée avec son cortège de difficultés, de récriminations, de solutions miracles aussi. Désormais, Israël est arrivé sur la terre donnée par Dieu. Il ne sera plus nomade, il va devenir sédentaire. Il sera un peuple d'agriculteurs. Il mangera les produits du sol. Peuple adulte, il est devenu responsable de sa propre subsistance. Autre leçon, à partir du moment où le peuple a les moyens de subvenir lui-même à ses besoins, Dieu ne se substitue pas à lui. Il a trop de respect pour notre liberté. Mais on n'oubliera jamais la manne et on retiendra la leçon. À nous de prendre exemple sur la sollicitude de Dieu pour ceux qui ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, subvenir à leurs propres besoins. Le Targum du livre du Deutéronome, c'est-à-dire la traduction en araméen qui était lue dans les synagogues à partir du VIe siècle avant notre ère, parce que de nombreux Juifs ne comprenaient plus l'hébreu. À propos de Deutéronome 34, verset 6, le dit très bien, Dieu nous a enseigné à nourrir les pauvres pour avoir fait descendre le pain du ciel pour les fils d'Israël. Sous-entendu, à nous d'en faire autant. Pour finir, ne l'oublions pas. En hébreu, Josué et Jésus, c'est le même nom. Les premiers chrétiens ont évidemment fait le rapprochement. Du coup, la traversée du Jourdain, entrée en terre promise, la terre de liberté, faisait mieux comprendre le baptême dans le Jourdain. Il signe notre entrée dans la véritable terre de liberté. Il peut y avoir une note pour nous qui dit, après le retour de l'exil à Babylone, Cyrus, nouveau maître du Moyen-Orient, a imposé sa langue, l'araméen, comme langue commune pour tout son empire. On a désormais pris l'habitude dans les synagogues en Israël de traduire le texte biblique hébreu en araméen. C'est cette traduction agrémentée parfois de commentaires que l'on appelle le Targum. Comme action, après que nous finissons des commentaires que Marie a fait de première lecture, on nous entre dans Somme. C'est Somme 33, 34, verset 2 et verset 3, verset 4 et verset 5, verset 6 et verset 7. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Les commentaires. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Une fois de plus, vous avez remarqué le parallélisme. Chaque verset est construit en deux lignes qui se répondent. L'idéal serait de le chanter à deux chœurs alternés, ligne par ligne. Il est important également de noter que ce psaume est alphabétique. Non seulement il comporte 22 versets, 22 étant le nombre de lettres de l'alphabet hébreu, mais en plus, il est ce qu'on appelle en poésie postiche. Dans la Bible en hébreu, l'alphabet est écrit verticalement dans la marge en face du psaume. Une lettre devant chaque verset dans l'ordre, et chaque verset commence par la lettre qui lui correspond dans la marge. Ce procédé assez fréquent dans les psaumes indique toujours qu'on se trouve en présence d'un psaume d'action de grâce pour l'Alliance. Ceci ne nous étonne pas en réponse à la première lecture de ce même dimanche. Vous avez en mémoire les petites phrases du livre de Josué qui, sous couvert de nous raconter une histoire, étaient en fait une invitation à l'action de grâce pour toute l'œuvre de Dieu en faveur d'Israël. D'ailleurs, le vocabulaire de l'action de grâce est omniprésent dans ce psaume dès les premiers versets retenus aujourd'hui. Il suffit de lire cette foison de mots, louange, glorifier, fête, magnifier, exalter, resplendir. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres. Je glorifierai dans le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Au passage, vous avez entendu une autre particularité du vocabulaire biblique. Qui regarde vers lui resplendira. L'expression regarder vers, on trouve aussi parfois lever les yeux vers, est l'expression de l'adoration rendue à celui qu'on reconnaît comme Dieu. C'est toute l'expérience d'Israël qui parle ici, témoin de l'œuvre de Dieu, un Dieu qui répond, délivre, entend et sauve. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Cette attention de Dieu pour celui qui souffre, nous l'avons lu dans le passage très fort du chapitre 3 de l'Exode, dans le récit du buisson ardent. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. C'était notre première lecture du 3e dimanche de Carême, dimanche dernier. Dans sa propre histoire, Israël est lui-même ce pauvre qui a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu quand il chante le psaume 33-34. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Il parle d'abord de lui, mais ce psaume l'invite aussi à élargir les horizons, car il dit bien un pauvre cri, c'est-à-dire n'importe quel pauvre, n'importe où sur la planète. Du coup, Israël découvre sa vocation, elle est en double. Dieu entend le cri des pauvres. Premièrement, il doit être le peuple qui enseigne à tous les hommes du monde la confiance. La foi apparaît alors comme un dialogue entre Dieu et l'homme. L'homme crie sa détresse vers Dieu, Dieu l'entend. Dieu le libère, le sauve, vient à son secours, et l'homme reprend la parole, cette fois pour rendre grâce. Si on y réfléchit, la prière comprend toujours ce double mouvement de demande et de louange. D'abord la demande et la réponse de Dieu. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Saint de grâce, magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Le deuxième aspect de la vocation d'Israël, et la nôtre désormais, c'est de seconder l'œuvre de Dieu, d'être son instrument. De même que Moïse ou Josué ont été les instruments de Dieu, libérant son peuple et l'introduisant dans la terre promise, Israël est invité à être lui-même l'oreille ouverte aux pauvres et l'instrument de la sollicitude de Dieu pour eux. Ceci nous permet peut-être de mieux entendre cette fameuse béatitude de la pauvreté, exprimée chez Luc par la phrase « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Ce qui prouve une fois de plus que Jésus était profondément inséré dans les manières de parler et le vocabulaire de ses pairs en Israël. J'y entends au moins deux choses. Premièrement, réjouissez-vous, Dieu n'est pas sourd, il va intervenir. Deuxièmement, il a choisi des instruments sur cette terre pour venir à votre secours. La vocation d'Israël au long des siècles sera de faire retentir ce cri, je devrais dire cette polyphonie mêlée de souffrance, de louange et d'espoir, et aussi de tout faire pour soulager les innombrables formes de pauvreté. Il n'y a qu'une sorte de pauvreté dont il ne faudra jamais se débarrasser, celle du cœur. Le réalisme de ceux qui acceptent de se reconnaître tout petits et qui osent appeler Dieu à leur secours. Comme dit saint Matthieu, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Il reste que la sollicitude de Dieu n'est pas une baguette magique qui ferait disparaître tout désagrément, toute souffrance de nos vies. Au désert, derrière Moïse, ou en Canaan, derrière Josué, le peuple n'a pas été miraculeusement épargné de tout souci. Mais la présence de Dieu l'accompagnait en toutes circonstances pour lui faire franchir les obstacles. Dans sa leçon sur la prière, l'évangile de Luc nous dit exactement la même chose. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf?
Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Commençons mieux qu'on nous voit lire deuxième lecture. Nous trouvons dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, arrivé dans verset 21. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et pour nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En nous lit commentaire. Dieu ne tient pas des comptes. Il n'a pas tenu compte des fautes, c'est peut-être la plus belle révélation du jour. Dieu ne tient pas des comptes avec nous. Comme le disait déjà le psaume 102-103, bien avant la venue du Christ, Dieu met loin de nous nos péchés. Un Dieu comptable, c'est une idée qui nous vient malheureusement assez spontanément à l'esprit, probablement parce que nous sommes un peu comptables nous-mêmes à l'égard des autres. Cette idée était incontestablement celle du peuple élu au début de l'histoire de l'Alliance. Rien d'étonnant. Pour que l'homme découvre Dieu tel qu'il est vraiment, il faut que Dieu se révèle à lui. Et nous voyons dimanche après dimanche le travail de la révélation biblique. Nous voyons l'évangile là. Nous trouvons dans Saint Luc, chapitre 15, verset 1, arrivé dans verset 3, verset 11, arrivé dans verset 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminèrent contre lui. Cet homme fait boire à cœur aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans les besoins, il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les pauvres. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les pauvres, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres,
Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui de faux craques. Le père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. On voit les commentaires que Marie Tabot fait de l'évangile là. Un père qui fait la fête pour celui qui revient. La clé de ce passage est peut-être bien dans les premières lignes. D'une part, des gens qui se pressent pour écouter Jésus, ce sont ceux que de notoriété publique sont des pécheurs. Luc dit, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. De l'autre, des gens honnêtes qui, à chaque instant et dans les moindres détails de leur vie quotidienne, essaient de faire ce qui plaît à Dieu. Des pharisiens et des scribes. Il faut savoir que les pharisiens étaient réellement des gens très bien, très pieux et fidèles à la loi de Moïse. Ceux-là ne peuvent qu'être choqués. Si Jésus avait un peu de discernement, il verrait à qui il a affaire. Or, dit toujours Saint Luc, cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Plus grave encore, les pharisiens étaient très conscients de la sainteté de Dieu et il y avait à leurs yeux l'incompatibilité totale entre Dieu et les pécheurs. Donc, si Jésus était ami de Dieu, il ne pourrait pas côtoyer des pécheurs. Alors, Jésus raconte cette parabole pour les faire aller plus loin, pour leur faire découvrir un visage de Dieu qu'ils ne connaissent pas encore, le vrai visage de leur Père. Car nous avons l'habitude de parler de la parabole de l'enfant prodigue, mais en fait, le personnage principal de cette histoire, c'est le Père avec un P majuscule. Bien sûr, ce Père a deux fils, et ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que ces deux fils ont au moins un point commun. Leur manière de considérer leur relation avec leur Père, ils se sont conduits de manière très différente. C'est vrai, mais finalement, leur manière d'envisager leur relation avec leur Père se ressemble. Il est vrai que le fils cadet a gravement offensé son père, l'autre non en apparence. Mais ce n'est pas si sûr, car l'un et l'autre en définitive font des calculs. Celui qui a péché dit, je ne mérite plus. Celui qui est resté fidèle dit, je méritais bien quand même quelque chose. L'un et l'autre envisagent leur attitude filiale en termes de comptabilité. Le père, lui, est à 100 lieues des calculs. Il ne veut pas entendre parler de mérite, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il aime ses fils, c'est tout. Il n'y a rien à comptabiliser. Le cadet disait, donne-moi ma part, ce qui me revient. Le père va beaucoup plus loin. Il dit à chacun, tout ce qui est à moi est à toi. Il ne laisse même pas le temps au fautif d'exprimer un quelconque repentir. Il ne demande aucune explication. Il se précipite pour faire la fête. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Elle est bien là la leçon de cette parabole. Avec Dieu, il n'est pas question de calcul, de mérite, d'arithmétique. Or, c'est une logique que nous abandonnons très difficilement. Toute la Bible de l'Ancien Testament est l'histoire de cette lente pédagogie de Dieu pour se faire connaître à nous tel qu'il est et non pas tel que nous l'imaginons. Avec lui, il n'est question que d'amour gratuit. Il n'est question que de faire la fête à chaque fois que nous nous rapprochons de sa maison. Deux remarques pour terminer. D'abord, un lien avec la première lecture qui est tirée du livre de Josué. Elle nous rappelle que le peuple d'Israël a été nourri par la manne pendant sa traversée du désert. Mais ici, il n'y a pas de manne pour le fils qui refuse de vivre avec son père. Il s'en est coupé lui-même en faisant usage de sa liberté. Deuxième remarque, dans la parabole de la brebis perdue, dans ce même chapitre 15 de Luc, le berger va aller chercher lui-même et rattraper la brebis perdue. Mais dans la parabole de l'enfant prodigue, le père ne va pas faire revenir son fils de force, il respecte trop sa liberté. Maxime, nous y venons fin émission nous dimanche se prépare, côté nous t'appeler commentaire que grand exercice nous fait pour dimanche 30 mars 2025 là, qui c'est quatrième dimanche, temps carême, année c'est l'église là. N'a dit merci à nous toutes et à nous chaque. Bonne semaine, Kembe FM, que mon Dieu bénisse. Merci.